Pour moi, la passion, c'est quelque chose de simple. La passion, c'est ce que nous pouvons faire de manière inlassable, de manière continuelle. C'est quelque chose que nous pouvons faire même sans être payés. La passion, c'est quelque chose que nous aimons faire matin, midi, soir. La passion, c'est quelque chose qui brûle en nous, c'est quelque chose qui nous dévore, c'est quelque chose qui nous pousse à nous dépasser sans compter les heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une passion encore plus grande, c'est la passion que Dieu a. La passion que Dieu a devient dans notre vie l'appel que Dieu a pour nous. Nous avons chacun une passion et Dieu aussi a une passion. Et la passion de Dieu, en réalité, devient l'appel de Dieu lorsqu'il place sa passion sur nous. C'est ainsi que sa passion devient notre appel parce que sa passion devient un fardeau qu'il place sur nous. Pour les autres, c'est un fardeau qui est lourd, mais pour nous, c'est un fardeau qui est léger. Et je crois qu'il y a un lien entre notre passion, on va dire naturelle ou même spirituelle, et l'appel de Dieu. J'ai découvert dans la vie que lorsque nous sommes sensibles et que nous sommes observateurs et que nous sommes intentionnels, Dieu est celui qui ne fait rien par hasard. Ce qui veut dire que quand Dieu nous crée, il nous crée avec les ingrédients adéquats pour pouvoir nous utiliser demain. Dieu ne place pas aujourd'hui quelque chose en nous qui va être une perte demain, mais ce qu'il place en nous va être un gain demain. Je me rappelle encore jeune, lorsqu'on finissait l'école et que c'était le temps des vacances, sans que personne ne me dise quoi que ce soit, je réunissais mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines pendant les vacances et je commençais à pouvoir leur enseigner des choses. Des fois, c'était pour revoir les cours de l'année. La vraie question, ce n'était pas de savoir est-ce que j'étais capable de leur enseigner, mais la vraie question pour moi, c'était le fait simplement d'être au tableau et d'essayer de leur enseigner quelque chose. Et à vrai dire, je me pose la question de savoir est-ce que ce que je leur enseignais était de bonnes choses ou pas. Peu importe, l'histoire nous dira. Mais j'avais cette passion et j'aimais. Personne ne me payait pour ça. Et même des fois, ils étaient fatigués de m'entendre. Mais moi, j'étais passionné par le fait de pouvoir leur transmettre quelque chose. Et en réalité, cela dénotait ce que Dieu voulait faire dans ma vie. J'ai toujours aimé, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours aimé enseigner les gens. C'était une passion, mais en réalité, c'est l'appel de Dieu. Dieu m'avait créé pour cela. Et aujourd'hui, je continue de le faire de la même manière que je le faisais dans le secret. Je crois pour moi qu'il y a un lien entre l'appel de Dieu et la passion. Et le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas souvent observateurs. Et j'aimerais encourager aussi les parents à beaucoup observer leurs enfants. Quand vous regardez vos enfants, quand vous les observez, quand vous prenez du temps avec eux, vous allez voir que dans leur passion, il y a déjà la forme, le dessin de l'appel de Dieu pour leur vie. Et vous allez être contributeur à cet appel en les plaçant dans l'environnement, dans les circonstances et je dirais dans l'écosystème adéquat qui va leur permettre de grandir et des fois, vous allez aussi les préserver de certaines personnes. Oui, pour moi, il y a un lien entre la passion que nous avons, des fois même basique, et l'appel de Dieu, parce que l'appel de Dieu vient plus tard. L'appel de Dieu vient avec de la formation, mais à la base, il y a un ingrédient qui s'appelle la passion. Quand vous voyez quelqu'un qui aime enseigner très fortement, je crois qu'il y a un lien avec un ministère pour être un enseignant. Quand par exemple tu rêves constamment, tu vois constamment, tu imagines constamment, tu es constamment créatif, il y a un lien pour moi avec la dimension prophétique. Quand tu aimes t'occuper des gens constamment, tu as la compassion pour les gens, tu es prêt à donner ta chemise à la première personne que tu vois qui en a besoin, il y a un lien pour moi avec le pastorat, avec le fait de pouvoir s'occuper des gens. Quand tu aimes parler aux gens des bons choix, des bonnes décisions à prendre, tu es toujours préoccupé par ce qu'ils doivent prendre comme décision afin de ne pas se tromper. Je vois en cela les traits d'un évangéliste qui veut prévenir au lieu de pouvoir guérir parce que des fois c'est trop tard, etc., etc. Oui, il y a un lien profond entre la passion et l'appel. Faisons juste attention et nous allons commencer par voir la manifestation de l'appel de Dieu avec ce qui au départ n'est qu'une simple passion. Il y a un lien effectivement entre la passion et l'appel de Dieu, mais je mettrai un bémol. La passion dont il est question, c'est une passion avec laquelle Dieu nous a créés. C'est une passion qu'il a placée en nous. C'est un ingrédient en quelque sorte qui est de Dieu, même lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Et le bémol que je veux mettre là, c'est par rapport à ceux
qui se crée une passion parce qu'il voit un intérêt. Il se crée une passion parce qu'il voit quelque chose à gagner. La vraie passion ne cherche pas d'abord à gagner. La vraie passion cherche à donner. Parce que la vraie passion se sent bien lorsqu'elle a donné ce qu'elle a. Des fois, il y a des hommes et des femmes, parce qu'ils voient l'intérêt dans un métier, ils vont se trouver une passion pour ce métier. En réalité, ils ne sont pas passionnés. La seule chose qui les intéresse, c'est le gain et des fois le gain sordide. La vraie passion ne cherche pas l'intérêt. Bien entendu, l'intérêt viendra. Pourquoi? Parce que le don ouvre toujours la porte à la bénédiction. Le don ouvre toujours la porte à la grâce. Le don ouvre la porte toujours à ce que les gens nous disent merci parce qu'on les a inspirés, parce qu'on les a encouragés, parce qu'on les a relevés, parce qu'on les a fortifiés, mais on ne vit pas pour cela. Quelqu'un qui est passionné ne vit pas pour cela. Quelqu'un qui est passionné vit d'abord pour donner et ensuite on lui dit merci. Et même des fois, lorsqu'on ne lui dit pas merci, le fait d'avoir donné ce pourquoi il est né, c'est déjà un remerciement. Alors j'aimerais porter ce bémol afin que nous fassions attention. Ne devenons pas passionnés parce que nous voulons gagner, parce que nous voulons avoir, parce que nous voulons être célèbres. Aujourd'hui, la tendance est à, alors tout le monde devient passionné pour les choses A, mais tu n'es pas né pour ça. Au fond de toi, tu sais que tu vas dans cette direction simplement parce que tu veux gagner un peu plus d'argent, parce que tu veux être un peu plus célèbre et tu t'en fous complètement des gens. Ça, ce n'est pas une passion qui vient de Dieu, c'est une passion que tu as créée avec le seul but de pouvoir t'amasser des richesses ou de pouvoir marcher sur les gens. Mais une passion qui vient de Dieu te pousse, quel que soit ce que les gens disent, à continuer à faire ce que tu as toujours fait et à bien le faire parce que tu sais que tu es né pour le faire et à travers cela, tu bénis des gens. Et ça, c'est une passion qui vient de Dieu. Et Dieu va l'associer à un appel. Cela fera partie de ta vie. Et si je peux dire une autre chose, c'est que quelquefois, les hommes, les femmes ne reconnaissent pas notre appel. Mais Dieu reconnaît notre appel. Et même si les hommes et les femmes ne nomment pas notre appel, continue d'être passionné. Et Dieu lui-même, au temps marqué, mettra un nom sur ce que tu fais et les hommes et les femmes le reconnaîtront. Mais s'il te plaît, vis avec la passion pour laquelle Dieu t'a créé, même si tu es incompris. Et surtout, jamais ne marchande cette passion, mais laisse cette passion amener vers toi la bénédiction et tout ce dont tu as besoin. Parce que Dieu est fidèle lorsqu'il place en nous un don, une passion, une grâce.